Hey, coucou, comment que ça va? Aujourd'hui, on va parler de ça, la trottinette électrique Hitway H5. Du moins, on va reparler de cette trottinette après 3 ans d'utilisation. Je vais vous en dire un peu plus, mes ressentis, tout ce qui va bien avec nous. Tu veux en savoir plus? Bah reste avec nous, installe-toi, et tout de suite, générique, c'est parti! Bienvenue sur la chaîne Bidule Capsule, la chaîne où on parle de tout et de rien. Enfin, si on fera quand même des choses que j'ai envie de vous faire partager, des choses que j'aime bien, que je trouve intéressantes, à mon goût bien sûr. Et puis là, en l'occurrence, on va parler de cette trottinette, la Hitway H5. Après 3 années d'utilisation, je vais vous dire un peu, vous détailler un peu ce que j'ai fait dessus, ce que j'ai pas fait, et puis ce que j'en pense vraiment après, on peut dire, après 3 ans d'utilisation. Je pourrais vous dire un peu le recul que j'ai dessus, voilà. Et puis donc j'ai tout bien détaillé. Et puis en attendant, n'hésite pas à t'abonner parce qu'il y aura d'autres vidéos, des trucs que j'aime bien encore, que je vais m'attarder encore dessus. Donc voilà. Donc allez, on continue. Je vais vous détailler tout ça. C'est parti. Alors nous voilà sur cette Hitway H5 qu'on a depuis à peu près, on va dire 3 ans. Donc voilà, on fait un peu le tour. Alors, je vais vous dire dans cette vidéo ce que j'en pense depuis ces 3 années, ce que j'ai fait dessus pour les pièces détachées. Donc elle a fait déjà, donc c'est pas moi qui la roule, bien sûr c'est mon épouse. Alors elle a effectué déjà, vas-y allez-toi. Alors elle a effectué, on peut voir dessus, voilà, 2549 km, à peu près 3 ans, 2549 km, donc c'est pas mal quand même, c'est pas mal. Donc qu'est-ce que j'en pense? Donc pour moi elle est quand même assez robuste, elle est quand même robuste, c'est une trottinette qui est robuste, et donc du coup qu'est-ce qu'on a fait dessus? Donc les 2 pneus, donc ils ont changé par des pneus pleins. Comme on peut voir, c'est des pneus pleins anti-crevaison. Parce que bon, les pneus qui vendent dessus, c'est des pneus tubeless, mais c'est vrai que c'est pas... Ça crève vite, malheureusement. Ça crève vite. Et avant et arrière, ils ont été changés. Bon, c'est assez simple. C'est pas trop chiant à changer. Faut mettre un peu d'huile de coude. Et puis, il y a des petites astuces. Et puis voilà, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ensuite? Qu'est-ce que j'ai changé? Donc les plaquettes de frein que j'ai changé. Donc les plaquettes de frein. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Voilà les plaquettes. C'est 2 différentes à l'avant et à l'arrière. Pour les étriers, ça ressemble un peu, mais celle de devant et celle de derrière, c'est pas du tout pareil. Je vais vous montrer ça. Voilà. Et bien nous ici sur les jeux de plaquettes. Ça c'est ceux de l'avant à droite et à gauche. Là c'est la vidéo. C'est ceux de l'arrière, vous voyez, c'est pas du tout pareil. Bon, c'est vrai que c'est les mêmes, mais je veux dire, ouais, la forme n'est pas... Pourtant, ça a l'air comme ça, les 2 mêmes étriers, mais c'est pas les mêmes, voilà. Donc après, si vous avez des références, bon, après, c'est un peu compliqué, vous avez tout ça trouvé. Tout ça trouvé, et puis voilà, c'est pas chiant à changer. Après, il faut bien les régler, bien caler. Moi, je prends une canette que je coupe, et je mets l'épaisseur d'une canette de soda, que je mets entre. Je ferai un petit tuto dessus, après, il y en a plein, tout ça. J'en ferai un quand même dessus pour vous montrer, et vous verrez, c'est quand même pas mal. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a fait dessus? Donc il y a un moment il y avait un siège que j'ai enlevé, parce que bon, ma femme comme elle roule, elle fait que de la ville quasiment, c'est juste pour aller bosser, c'est plus pratique. Enfin c'est vachement pratique pour elle en fait cette trotte. Et du coup la selle c'est un peu litigieux, il y en a qui tolèrent, d'autres non. Et bon, si vous laissez la selle, donc elle passe sur normalement sous cyclo. Je veux dire, voilà, c'est pas... Il faudrait la faire immatriculer, enfin il y en a qui acceptent, d'autres pas, donc voilà, on a préféré enlever la selle. Je lui ai mis un petit, comment on appelle ça, un petit cale-pied, voilà, derrière, cale-pied juste derrière. Je sais où j'ai trouvé ça, il y a plein de pièces qu'on peut trouver pour cette trottinette, c'est ça qui est un peu l'avantage aussi. Sinon ce que j'ai changé, il n'y a pas les plaquettes, j'ai changé les plaquettes, les pneus. J'ai rien changé d'autre, la batterie est toujours à peu près aussi bonne. Alors, je pense qu'elle a dû perdre quand même un peu en intensité,
Et bon, pour l'instant, on se plaint pas. Hein. Je sais pas vraiment combien de kilomètres elle fait avec. Elle doit faire bien, je pense, 25 bornes, 20 km, 20-25 km avant de la recharger. Donc après, c'est aléatoire, parce que des fois, elle va faire, elle a beaucoup, dépend des jours. Il y a des jours où, comment dirais-je, où elle va faire plus de kilomètres que d'autres. Après, ça reste super pratique. Elle est quand même assez lourde. Hein. C'est quand même une trottinette qui fait quand même 25 kg. Hein. Ma femme, elle a quand même du mal à la porter. Hein. Bon, après, vous voyez, hein, elle a rajouté des trucs dessus. Un truc devant aussi pour l'antivol. Hein, un truc devant aussi pour le téléphone. Voilà. Et qu'est-ce que je vais remplacer déjà en primordial? Je vais remplacer le compteur là, parce que bon, ouais, elle l'a fait tomber 2 ou 3 fois déjà. Et puis lui, il a mangé 2-3 fois le compteur, donc il a un peu rafistolé le tien. Hein. Le tien, il est fonctionnel. Je pourrais laisser comme ça. Bon, je l'ai, je vais vous montrer. Voilà, un display avec sa serrure tout neuf, hein, un régulateur avec sa petite gâchette qui va bien. Hein, ça on trouve, on trouve sur Amazon, un peu partout. Après, je vous dis, j'ai un site où il y a beaucoup de pièces qui vont sur cette trottinette. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà, vous avez vu, c'est une pièce détachée, hein, ça va être tout simple à changer. Donc voilà quoi. Après, j'ai rien changé d'autre hein, dessus. Le moteur, il tourne toujours aussi bien. Là, il est monté. Bon bah voilà, ça dépend, hein, mais elle dégrimpe. Elle dégrimpe à 15 km/h, 15-16 km/h. Elle est bridée à 25 km/h logiciellement, on peut la débrider, hein, bien sûr, hein, comme j'ai expliqué. Et c'est interdit, ma femme s'est fait contrôler plusieurs fois. Donc, vaut mieux qu'elle soit bridée. C'est vraiment un jour où on va quelque part, on la débride, elle peut rouler jusqu'à 70-80 km/h. Hein, bon, sachant que ça consomme juste la batterie aussi, forcément. Hein. Mais sinon, dans l'ensemble, franchement, c'est un bon rapport qui a été pris hein, pour une trottinette qui fait un peu plus de 500 €, hein, après il y a 3 ans. Et quand c'est sorti, c'était encore un peu diffus, tout ce qui est assurance, machin, c'était pas trop. Enfin, on a quand même pris une assurance qui était vendue avec sur le site. Là maintenant, on en a souscrit une ailleurs. Hein. Là, c'est obligatoire. Dans le tube, là, il y a une assurance, hein, mobilité urbaine, et on paye 7 € par mois, comme ça. Et puis voilà. Surtout le problème, c'est que celle-là, c'est qu'elle est lourde. Pour moi, ça va, j'arrive à la porter une fois qu'elle est pliée. Bon voilà. Moi, je la roule pas hein, une fois de temps en temps, mais bon, c'est très rare. Mais voilà. Après, je veux dire, là, je vais peut-être remplacer les amortisseurs à l'avant. Je les sens un peu fatigués derrière, ça va. Bon, c'est des choses que, après 3 ans, je pense que je vais remplacer à l'avant, à l'arrière. Hein, y a des... Au pire, je mettrai des liens. Puis, ils vont me demander. Hein, y a des sites où on trouve encore quand même pas mal de pièces. Donc voilà. J'avais déjà acheté les disques en cas où, tant que les disques et les plaquettes. Hein, mais je veux dire, dans l'ensemble, on peut pas dire, c'est une super trottinette quoi. Une super trottinette, ça part juste son poids, c'est la seule chose que je pourrais approcher de son poids, mais la batterie elle est super lourde. Je crois que rien que la batterie déjà fait déjà 12 kg je crois. Je l'avais pesé. Et voilà, dans l'ensemble voilà. Et sinon c'est tout, hein. Après bon, là, le pneu à l'avant je vais le rechanger, c'est le premier pneu que j'avais changé, donc je vais le rechanger bientôt. Après, ça dépend de la qualité des pneus maintenant. Je dis, il y a 3 ans, c'était pas fait comme maintenant. Maintenant, c'est très strict, hein, niveau assurance, niveau législation. Maintenant, c'est un peu plus carré, vous avez vu. Hein, il y a quand même des tests qui sont sortis. On peut plus faire comme on veut, donc voilà. Mais si vous avez des terrains privés, vous la débridez, ouais, vous pouvez quand même pas mal jouer. Maintenant, ils font d'autres pneus un peu plus crossing, hein, avec des gros crampons un peu plus intéressants. Donc ouais, franchement c'est une belle trotte. C'est pour ça que je voulais en reparler. Il y a plusieurs gens qui m'ont demandé. Il y a beaucoup de questions que les gens se posent et tout. Hein. Après c'est une trottinette qui est complète, hein, soit avant, arrière, disque avant, arrière, amortisseur. Par rapport à d'autres maintenant qui font, bon, il n'y a pas toujours tout équipé comme ça. Bon, il y en a quand même des biens. Et voilà, ça fait le seul défaut c'est le poids. Hein, mais sinon dans l'ensemble, ça a de la gueule quand même. Hein. Elle est belle. Elle est belle, elle se roule bien. Moi, mon épouse maintenant, bon, elle a l'habitude de la rouler, donc voilà. Bon après, bon, faut quand même faire gaffe en ville ou là où ça glisse un peu, hein, parce que bon, les pneus, bon, voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, c'est tout ce que j'ai changé. Disque, plaquette, j'ai changé avant-arrière, comme j'ai dit. Là, je vais changer le compteur, hein, voilà. Après, toutes les pièces, on peut les trouver. Ah, j'ai changé les poignées de frein aussi. Ouais, j'ai changé les poignées de frein parce qu'il y a les contacteurs dedans. Comment ça s'appelle?
Il y a des compacts, j'ai changé les poignées, enfin j'ai changé le contacteur parce que la poignée en elle-même était bonne. Et je trouvais pas les contacteurs à part, ils m'ont dit la poignée, ça valait pas grand chose. Donc j'ai récupéré le contacteur, j'ai quand même gardé les poignées de frein. Et j'ai changé les 2 contacteurs parce que du coup ça faisait un défaut au niveau du calculateur là. Et du coup ça faisait un peu quelques petits soucis, ça voulait pas. Du coup recharge de panne, pense tout de suite que c'est le petit calculateur, mais non c'était pas ça. Donc moi je vois par rapport au choix de mon épouse, même bon c'est moi qui bricole tout en dessus, enfin, quand il y a l'entretien à faire dessus, donc voilà, c'est moi qui m'en occupe, donc je sais à peu près de quoi je parle. Moi je tape un tout petit jeu dans la potence en bas, mais ça c'est dans toutes les trottes. C'est pas grand chose. Si, je pourrais peut-être changer l'axe en bas, je changerai l'axe à l'occasion. Mais c'est pas énorme, donc ça va, ça passe encore. Mais je vous dis, la prochaine truc que je vais changer, c'est les comment ça s'appelle, les 2 amortisseurs avant et arrière. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire sur cette trotte. On passe à la conclusion. Voilà. Bon, et bien nous voici sur la conclusion de cette vidéo. Voilà, je vous ai un peu expliqué vraiment tout ce que je pense vraiment de cette trottinette. Bon, je reviens dessus, c'est encore un bon rapport qualité-prix. Je veux dire que dans le temps, il y a 3 ans, on l'avait payé à peu près plus de 500 €. Donc je pense que bon, elle a quand même été amortie, elle roule toujours, elle roule encore, elle va rouler encore quelques années. Il y aura des petits travaux dessus, que je ferai des vidéos dessus. Donc voilà un peu dans l'ensemble sur cette trottinette. Voilà, maintenant il y a eu la chaîne Pro, il y en a d'autres au-dessus en évolution. Et voilà, c'est cette marque, je pense que voilà, c'est une bonne marque. Voilà dans l'ensemble. Bon bah cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce, n'hésite pas surtout à vous abonner, partager, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions quoi aux caisses. J'essaie de répondre, mais bon des fois j'ai pas toujours le temps, mais bon j'essaie quand même de répondre au maximum de ce que je peux. Et puis voilà. Et puis sinon, sur ce, prenez soin de vous, et puis allez à de prochaines vidéos. Salut, bye bye!